passe à tous mes blocs. Donc j'imagine que tu le fais attaquer. Ouais, il va faire un... Il va faire une morsure sur... Vas-y. Ça passe. Attaque 14. 14, ça passe, ouais. Fin de ton tour. Des bonus pour mieux attaquer. Normalement, il a des bonus. Hein. Pas une... Alors, monture Drake, croix magique. Non, ça c'est pour des dégâts en plus. Préparez Non, votre tour, s'il vous plaît, les gars. Non, moi c'est bon, j'ai fini. Ok, Karas. Donc du coup, comme je te disais, bah, malheureusement, tu es encore... tu vas faire un échec critique. Donc tu passes ton tour encore une fois. Non, mais non, je dois pas attendre les 3 quarts d'heure. Je peux pas utiliser fougue là? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as fait un échec critique sur ta... Son initiative. Sur ton initiative. Tu as le tour de surprise et tu as l'échec critique. Non, mais c'est pas possible. Ça fait 3 quarts d'heure. C'est impossible. Genre, je peux même pas attaquer là encore. Non. Je peux rien faire. Non. Même en utilisant fougue. Non, Non, mais ça, faut changer le truc. Hein. C'est trop pénalisant. C'est pénalisant de ouf. Bah, on le retirera pour le prochain. Je peux rien faire du tout. On le retirera pour le. À partir du prochain combat, on retirera peut-être les échecs et les incroyable, réussites critiques sur les initiatives. C'est incroyable. À en discuter. Donc là, encore une fois, je fais rien là. 3 tours, sans rien faire. Tu sautes ton tour. 2 tours. Caracas. J'ai relu ma main de mage tout à l'heure quand je l'ai utilisé, j'aurais pas dû attaquer après, donc je passe mon tour. D'accord. Hop. Au passage, tu vois que du coup, bah, il y a le brouillard qui disparaît en fait avec le vent au bout d'un moment. Et le slad. T'es caché ou pas là, Caracas? Action bonus, je me cache quand même, oui. Je vais faire un jet de discrétion parce que ça j'ai le droit de le faire sur ce tour-là. Mmh. Tiens, 28. Perception, j'ai un +8. Bah non, il t'a pas vu. Merde. De toute façon, avec +8, à moins de faire un 20. Là, il attaque, hop là, Myrlène, celui-là. L'autre, bah, il attaque Joël, hein. Il est encore proche. Alors, Myrlène, 2, 3. Tu rajoutes du coup +9 de mémoire, je vérifie. C'est ça, tu rajoutes +9. Combien de touches? Ah, il y a un échec critique. Ah putain. Bah, la première, il va vraiment se louper grave, il va même prendre quelques dégâts. Attends, regarde TG. Et sur les deux autres... Ouais, les autres touchent. Hein. Les deux autres, ça Les touche. autres, ils touchent. Alors, ça fait combien? 1 d 10 plus 2 d 6. Ça fait 2 d 10 plus 4 d 6. Sachant 2 d 10 plus... une sur deux, je vais sacrifier la tentacule pour qu'il prenne moitié dégâts. 4 d 6. Ah, mais du coup, attends. Du coup, je vais faire les deux attaques différemment. Ouais. Donc, première. Moi, je prends la première. Hop là. Donc ça fait que 6. Et deuxième. 6 plus 14, 20. Et tu rajoutes +5 hein, aux deux attaques. Donc ça fait 30. Ouais. Myrlène. Oui. À toi de jouer. Moi, je vais attaquer cette fois, je pense. Oui, t'attaques comment? Attends, j'essaie de retrouver un ça. En fait, j'ai peut-être. Oh putain. Préparez votre tour, les gars, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est ça. Ah, mais non, mais c'est toutes les créatures. Et ben, on va plutôt faire un rayon de lune. Ok. Oui. J'ai de sauvegarde de... Attends, je vérifie. Constitution. Constitution. Il prend.
Ok, donc c'est 2 des 10. « 11. Donc celui qui est à proximité de moi. Hein. Ok. Fin de ton tour, me semble-t-il. Ouais. Ok, Boniok. Ok, moi je vais essayer de me déplacer tout en restant dans sa zone, mais sans prendre le rayon de lune. Vas-y. Tac, ici. Et, du coup, celui qui est le plus proche de moi, je vais lui envoyer 2 décharges occultes. Passe pas, je pense. Plus 8 pour toucher. 18 de Donc, ça. ok. Vas-y, bah, je vais en remettre une. Bah, ça ne passera pas non plus. Et je vais recaster ma tentacule bah, pile poil à l'endroit où elle est. Ok. C'est impeccable. Joël. Et fin de mon tour. Bon, bah. Avec ma rapière en main, je vais attaquer la créature en face de moi. Vas-y. Alors. Allez. 17, ça touche toujours pas. Non. Et merde, bon bah attaque supplémentaire. Ah bah 27, ça touche ça. Oui. Ouais. Dégâts. Alors, attention. 9, Alors, 9 dégâts, c'est marqué. non, directement. c'est pas ça. Alors, il y a Ah. déjà 9 dégâts. Alors, plus 2 à cause de duel. Voilà. J'ai qu'une rapière, donc j'ai plus de dégâts. 11, Et ensuite, j'ai aussi la marque du chasseur. Donc, plus 2 encore. 13. Ok. Et je vais aussi rajouter coup imprégné. Voilà. Une autre créature dans un rayon de notre tête du drake qui peut voir. En gros, j'ai un D6 dégâts en plus de feu. Alors, je vais lancer un D6. Oh, taras, plus un D8. Putain, j'en ai pas. Plus quoi? Plus combien? Plus 1 dégât de feu. Ok. Voilà. Bon, tu vois, ça lui fait rien. Tac, fin de ton tour. Ah non, t'as ton dragon encore. Ouais, attends, ça lui fait rien, genre il résiste au feu ou. Ah, je sais pas. Bon, bah du coup, mon drake aussi il va attaquer, mais je sais plus si lui il peut attaquer qu'une seule fois ou plusieurs. Une seule fois, me semble-t-il. Bon, alors il va aussi faire sa morsure. Bon, bah ça touche pas. Hein. Caras, à toi de jouer. Écoute, bah, je vais utiliser fougue. Ok, donc. Et six je me actions. mets Vas-y. au contact pour commencer à faire croc en jambe sur le premier qui est plus près. Ok, vas-y, je t'en prie. Donc du coup, il est toujours de dos ou pas là? De toute façon, La bestiole. t'as l'avantage, vous vous l'encerclez. Donc je jette mes dés en avantage. Ouais. Ok. Je voulais savoir. Hop. Tac, croc en jambe. 19 pour toucher. 19. Ça touche. Combien de dégâts? 16 points de dégâts. 16. 16 points de J'ai- dégâts. Jet de sauvegarde contre la force des D18. Ok. Alors, j'ai de sauvegarde. Est-ce qu'il est de taille G? Non, il est de taille M. D'accord, c'est bon. Allez, vas-y. Au sol! Donc j'attaque. Épée ardente, Avec avantage. toujours. 24 pour 24 toucher, 18 points de dégâts, dont 11 de feu. Ok. D'ailleurs, sur la première attaque, il y avait 5 points de dégâts de feu, donc tu peux retirer 3 ou 2. Ok. Deuxième attaque. Alors, attends. Juste 3 et 3 et 3 et. Ça 23 touche aussi. 23 pour toucher, 8 dégâts tranchants, 6 dégâts de feu. Alors, attends. Répète, s'il te plaît. Alors, la première attaque, Non, c'est il a bon, mis c'est bon. 11. La dernière. La dernière, 8 tranchants, 6 de feu. Donc ça fait 8 et 3, non? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Quatrième attaque. 25 pour toucher, 11 points de dégâts tranchants, 10 points de dégâts de feu. Ok. Cinquième attaque. 28 pour toucher, 6 dégâts tranchants, 10 dégâts de feu. Ok. Et sixième attaque. Sixième attaque. 26 pour toucher, 7 dégâts tranchants, 7 dégâts de feu. Ok. Il est encore vivant.
Au Putain. final, Caras, 6 attaques en 3 tours, t'as attaqué plus de fois que moi. Il voulait rattraper son quota, tu vois. Non, mais attends, ça fait une demi-heure, je fais rien, ça me rend fou. Non, mais je te dis, t'as attaqué plus de fois que moi hein, en jouant Carac, 3 Mais c'est tours. parce que j'ai pété fougue aussi. Hein. Caracas, à toi de jouer. Alors, je me déplace ici. Et je tire une flèche sur celui qui est mis au sol par Karas. Donc, hop. Ah, Réussite critique. Encore. Putain, mais mec, mais t'es béni des dieux, toi. C'est incroyable. Bah oui, c'est dans la chanson. Ah, ouais. Et puis ça aide quand tu jettes 2 dés. Hein. Oh, vas-y, dis-moi comment tu l'achèves. Bah, je me cale derrière mon petit bout de rocher là, comme ça, tu vois. J'arme bien mon arc là, et puis je le regarde là, comme ça. Je calcule la trajectoire parce qu'il y a un peu de monde tout autour. Et ça vient se faufiler, ça siffle à côté des alliés et ça vient se planter tout droit dans sa gorge là. Et ça transperce la gorge, t'as un geyser de sang de je sais pas quelle couleur qui en sort. Mhm. Il a même pas le temps de crier parce que sa gorge, sa trachée a été détruite. Ok. Voilà. Moi, je pense que sur un vin naturel, Et d'ailleurs- t'as le droit de choisir et la couleur et de, au moment- du sang. Au moment où je fais ça, je crie « Tes flèches volent !» Même si personne peut l'entendre parce qu'il y a un putain de vent dans le couloir, donc au final... Oui, c'est pas faux. Et à ce moment-là, l'autre Slade commence à ouvrir sa gueule et balance une boule de feu. Mais quel enfoiré. Allez, vous me faites tous un jet de sauvegarde de dextérité. D'accord. Tous. Ouais, je crois. J'ai Est-ce qu'il- 0 en dex. C'est du feu, donc tu seras en résistance du coup. Ouais, bah à savoir si c'est si c'est la moitié. Bon, c'est pas vrai, en tant que corps à corps, ça ne marchera pas. Alors, j'ai sauvegarde dextérité. Ouais. Merde. je C'est suis quoi le encore- DD? Pareil que tout à l'heure, donc c'était, on avait dit 15 de mémoire. C'est ça, 15, 15. Bon, j'ai de sauvegarde, je pense que j'ai fait 21. On va dire que ça passe. J'ai fait J'ai 9. encore oublié, mais du coup, tant pis, bah c'est 11. On prend le mauvais dé. Donc moi, ça passe pas. D'accord. J'ai bah, oublié de tu- remettre en normal. Tu prends quand même la moitié. Enfin, tu prendras que la moitié des dégâts. Ouais, ouais. 12. J'ai fait 12. Hop, voilà, c'est parti. Les dégâts. Le DD, c'était combien? 15. Ah, Donc 28 pour ceux qui ont pris la masse et 14 pour ceux qui ont réussi leur jet de sauvegarde. Et pour bon, toi, Karas, j'utilise Ouais, toi, 130. 14 quand même. j'utilise ma 139. compétence esquive Ah, je suis à totale. terre. Ouais, esquive totale, donc je prends que la Non, moitié t'es pas des à dégâts. terre. Ok. Ah, si, C'est je suis pas à à terre. terre parce que du coup, je vais utiliser ma tentacule pour réduire de moitié tes dégâts. Et moi, de toute façon, je vais réussir moitié des dégâts aussi. Sûr, hein. Donc 28, ça fait 14. Ça fait 14, ça fait 16 PV. Même avec la moitié des dégâts, t'es à terre? Non. Je suis pas loin, mais. Bon, au moins, t'es toujours debout. Myrlène. Bah, je vais me soigner. je Je suis à 5 points de vie, donc. Nick. Bon plan. Ouais, recule-toi sinon. Ouais. Je vais aller le Alors. fumer, moi, tu vois. Là. Bravo, saut de ses morts. Alors, je vais faire un sort de soin de masse. Oh, Tu soignes tout le monde c'est là, beau ça. Ouais. Enfin, en gros, jusqu'à 6 créatures. Donc, je vais me sélectionner moi. Tout le monde. Hein. Eh, en vrai, ça soigne aussi les ennemis ou pas? Vu que c'est une zone. Non, c'est Non, moi qui c'est au choix, c'est c'est au moi qui choix. choisis. C'est moi qui Ah, choisis. c'est au choix. Ok. Donc, je me soigne moi, Bodynock. Écoute, Caracas, Joël, Caras. Bah, tout le monde quoi. Puis le tentacule, ça fait 6. Tentacule, il a pas de point de vie. Point de vie pour tout le monde. Ah bon, bah. Bah, chicken attack. Si, Hein? Il a pas pris de dégâts de chicken attack. Ah, ok, d'accord. Enfin, si, il a pris les dégâts Le de. chicken de la attack. boule. Il a pris la boule de feu, ouais. Ouais, donc si, oui, je vais soigner effectivement lui. Donc, 3d8. Cocaine et Tender.
Donc 30 points de vie en plus. Oh. Oui, pour tout le Pour monde. tout le monde. Oui. Oui, chacun. Karas, tu merde. remontes à combien toi? Je remonte à 169. Ok. Et du coup, comme je suis en... Ce score. Full life, je suis à 186. Comme je suis en forme calice, bah, faut que je mette un D8 de plus à quelqu'un. Je prends le D8. Fin de ton tour? Ouais. Boniok. Ah bah c'est pas en 3 décharges occultes. Un échec critique, un 20 naturel et un qui passe pas, donc 2 attaques. Joël, t'as pris combien de dégâts pour la boule de feu là? J'avais pris la moitié, j'avais pris 14. Donc t'as Là combien? du coup bah là je suis revenu, là en tout je suis revenu à 75 78, PV je ok. crois. D'accord, d'accord. Ok, donc il prend 5 points de dégâts et il est reculé de 3 mètres, donc 2 attaques d'opportunité avec Joël et le Chicken McNugget là. Chicken match. Et je recache la tentacule. Chicken attack s'il te plaît. Ouais, Voilà. fais tes 2 attaques d'opportunité, Joël. Donc Alors, une pour toi, une pour ton dragon. Enfin ton Drake. Alors, mon attaque de rapière, ça passe en plus de la marque du chasseur. Là, plus aussi, bah, avec le plus de duel, bien sûr. Ça fait 14 plus de 16 plus 18. Et mon Drake, il faut que je retrouve sa fiche de personnage. Attaquer. Donc ça fait combien de dégâts là? Alors, moi, je lui ai fait 18, 18. Et. Quel est son. Ah, voilà, c'est là. Raté. Non, mais il arrive pas à toucher, mais à chaque fois il fait 7. Il fait 10 depuis tout à l'heure, putain, c'est incroyable! Boniok. C'est le même jet à chaque fois, mais c'est pas vrai! Ils sont pipés, c'est des. Fin de ton tour? J'ai déplacé, du coup, moi, mon tour, avec ma réaction. D'accord, donc la fin de ton tour? Moi, oui, oui, oui. Voilà. Joël. Allez, bon, bah écoute, on va lui refoncer dessus, là. Avec sa boule de feu de tout à l'heure, il m'a ruiné ma coiffure, ce connard. Tu vas payer pour mes cheveux! Ah, bah là, ça passe. Que... Marque du chasseur. Oh, on va te faire fou. Et mon plus 15 un de plus duel, de donc 17. 17. Donc 19, parce que j'ai aussi ma compétence duel. Donc 19 points de dégâts? Voilà, 19 points de dégâts avec ma première attaque. Deuxième attaque, bon, 27, je pense que ça touche. Ça touche. Et marque du chasseur. Ah, donc 16 plus 4 plus 2. 22. Et bah. Je vais finir mon tour comme ça. Je vais laisser mon Drake l'attaquer ensuite. Allez, Chicken Attack! Allez, c'est ton moment! Fais un effort! 18. 18, ça touche. Ah, bah enfin! 6. Par contre, c'est bizarre parce que là, sur morsure, t'as écrit que c'est 2d6 4, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste 1d6 normalement. De quoi? Bah, le jet de dégâts, en fait, sur morsure, il y a 2d6 qui sont lancés, alors que normalement, je crois que c'est un seul. Non, non. Tu parles de ma morsure? Non, la morsure du compagnon animal. Ouais, la morsure de mon Ah compagnon. bah Drake, en vas-y, fait. vas-y, excuse-moi, j'ai peut-être fait une erreur. Je m'inquiète. Ah ouais, je crois que normalement, c'est un seul dé. De toute façon, en fait, s'il y a un seul dé, bah, de toute façon, ça touche quand même, donc c'est un 4, 5. Ok. Et du coup, je peux aussi faire relancer un autre D6. Bon, enfin, on va dire que c'est celui-là aussi, en fait. Donc, c'est 5 points de dégâts normaux et 1 point de dégâts de feu. Ok. Donc, il prend les 6 dégâts ou il en prend que 5? Ah bah ça tu sais pas. Ah, Tac, ok. Alors attendez, juste un petit truc. Ah, le bâtard. Hop, pardon, c'est à qui de jouer? À moi. Carrosse. À Karas. Vas-y. Est-ce que j'ai assez de déplacement pour me Oui, t'as 18. derrière dans son dos?
Je peux me foutre dans son Ouais, dos, ça alors. se peut avec le vol, hein. Ok, Ah ouais. du coup, je me mets en avantage. Hop, direct. Et je vais faire croc en jambe. Hop. Mais là, du coup, t'es face à lui, t'es pas dans son dos. Oh, Là où bah, tu t'es on m'a posé. dit que c'était bon, donc. Oui, non, mais c'est. 27 et du coup, en dégâts, ça fait 21. 21 de dégâts. 13 tranchants, 8 de feu. 13 tranchants, 8 de feu. Attendez, hop, 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 hop. J'arrive. 13 tranchants, 8 de feu. Ok. Deuxième attaque. Jet de sauvegarde contre la. Enfin, jet de sauvegarde Ah de oui, force avant. jet de sauvegarde de force. Tu auras un DD 18. Eh bien, excuse-moi. Il se casse la gueule. Ok. Ensuite, 19 pour toucher, 8 dégâts tranchants, 10 dégâts de feu. Alors 8 dégâts tranchants. Et. Ok. Troisième attaque. Deuxième attaque. Allez. 26 pour toucher, 6 dégâts tranchants, 7 dégâts de feu. Ok. D'accord. Ok, bon, moi de mon côté, je vais me redéplacer de manière à pas avoir trop d'alliés dans ma ligne de mire. En plus, là, t'es en avantage compagnie, tous les parterres, tout ça. Voilà. Hop, Une flèche, c'est réglé. 16 plus. Ouais, bon, je touche. Alors, 27 plus 5, 32 points de dégâts. 32 points de dégâts. Ok. Fin de mon tour. Pas mort. Non, il est pas mort, il va se relever d'ailleurs. Hop, il va t'attaquer toi, Joël. Ah bah, qui se ramène un peu. Donc, plus 9 de mémoire. Par contre, en se relevant, il déclenche une attaque d'opportunité, c'est une action de mouvement, non? Non, non, on avait vérifié ça. Ah, ok, d'accord, autant pour moi. Donc son jet pour me toucher, il a combien? Bah là, j'ai fait mes 3 jets, donc j'ai fait. 14 plus 8, c'est ça, t'avais dit, je crois? Attends, relever, c'est pas déjà une action? Non, c'est un demi-mouvement en fait. Déplacement. J'ai un plus 9. Ta classe d'armure, elle est de combien Ma classe d'armure, elle est à 16. Donc tu prends la première attaque et la deuxième, elle a 9 plus 7, ça fait 16. Ah d'accord, donc à chaque fois en fait, il faut rajouter 9 ACG de touche en fait. Ouais. Donc la première, je la prends, donc 9, 16. Du Ça, coup, à c'est- 16, du coup c'est- 16 en fait, il fait égal, ça passe Ça, aussi. c'est la première. Plus 5. Alors, attends avant de lancer la deuxième, parce que je pense que je vais utiliser ma réaction pour booster ma classe d'armure de 4 points. Ok. Bah, si tu fais ça, ça touche pas du coup. Voilà, bah je pense que je vais faire ça en fait. Utiliser ma réaction pour utiliser du dueliste défensif. Ok. Et la première qui fait 9 de dégâts, du coup, elle plus fera 5. que la moitié grâce à ma tentacule. Donc D'accord. 9 plus 5, Donc, 14, divisé 7 par de 2, dégâts. 7. Ok, moins 7. Bien, Len. Valentin? Valentin, c'est à toi. Bon, vous m'entendez? Ouais, Ouais, c'est bon. vas-y. On lancerait bien un rayon de lune. Alors, je fais mon jet. Il prend la foule. Et attends, cela dit, en fait, je me demande s'il leur prend vu que j'ai fait du soin. Entre deux. Ça change rien, ça c'est pas ça brise pas la concentration. Ouais, non, ouais, c'était pas les centres de concentration, ouais, effectivement. Donc, oui, donc rayon de lune c'était 2d10. Donc, full, t'as dit? Ouais. 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Ouais. Ok. Et puis, est-ce que je bouge? Non, bah si j'avais, attends, c'est bon. C'est bon pour moi. D'accord. Body lock. Et c'est parti, les 3 décharges occultes habituelles. Une qui passe, 2 qui passent, 3 qui passent. Ok. Qui nous fait 22 dégâts. Ouais, dis-moi comment tu l'achèves. Bah, tout simplement, une dans la tête, une dans les jambes et une en plein milieu du plafond pelvien. Et Ah, t'écoutes ça.
Il s'effondre au sol, mort. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je lui crache dessus. Moi, je regarde en direction de Karas et j'attends qu'il reprenne la marche. Vas-y, go, on y va. Après, il n'y a rien de valeur à récupérer sur eux, je sais pas, des. Pas le temps. Ouais. Est-ce que j'aurais pas une petite potion à prendre? Je vous laisse décider, moi je regarde juste si j'ai une petite potion quand même. En attendant. Allez, go, on y va. Ok. Donc vous vous remettez dans l'ordre que vous étiez, j'imagine. Mais c'est bon, on prend plus d'autostoppeur, hein, c'est fini. Hein. Ouais, je vais fermer la marche. Alors, Enfin, non, en fait, moi je suis avant-dernier, c'est mon break qui ferme la marche. C'est mon stand. Chicken ou attaque. on a tout le monde, je vais dégager ça vite fait. Hop. Ok. Donc, Karas, droite ou gauche? Droite, allez. Tac. Droite. Donc, tu t'enfonces de nouveau dans un couloir. Et face à toi, au bout d'un moment, tu arrives ici. Donc, je suppose que tu continues hein, tout droit. Ouais. Ok. Oula. Vous continuez à avancer. De toute façon, le couloir, il est un petit peu à sens unique de ce côté-là. Et enfin, tu arrives ici. Donc, vous arrivez dans une espèce de cavité, de nouveau, où le bruit du vent, en fait, a l'air d'être moins fort. Et donc, vous entendez de nouveau. Et au passage, donc, tu entends, Karas, tu es le premier devant, tu entends, en fait, une voix marmonnée dans un... Qui c'est qui parle le commun des profondeurs ici? Moi. Donc il y a une espèce de créature qui parle en commun des profondeurs et qui marmonne. Qui est ici. Alors... Bah, elle dit quoi? En fait, elle est un peu en train de râler en disant qu'elle a été trahie et tout. Tu vois que si ça fut jadis un homme, c'en est plus vraiment un. C'est couvert sur toute sa masse de tissus timoraux, donc c'est les cellules prolifératrices anormales en fait, les tissus tumoraux, qui forment d'étranges volutes sur tout son corps. Ses mains sont des appendices volumineux semblables à des nageoires. Il a une espèce d'étrange bâton fait d'un mélange de chair et d'os. Au moment où il se tourne vers vous, il hurle en se plaignant et en fixant Bodinock. Maître! D'ailleurs, tu comprends ce qu'il dit, Bodinock. Maître! Maître! Ils ont terrassé vos colosses. Ils servent le roi jaune pour vous empêcher de mener à bien votre mission. Vous pouvez tous me faire un jet d'arcane. Bodinock, tu te mets avantage. Ok. Comment on a jet d'arcane? Ouais. 13. Ouais. Ah, 17. Ah, j'aurais pas cru. Ouais. 14. 17, c'est qui a fait 17? C'est moi, c'est Jojo. Toi, tu sais qu'il s'agit en fait d'un voyant fléostellaire, souvent chef suprême d'une secte vénérant un mal ancien. Ils ne peuvent donner le nom de leur maître, mais accomplissent d'horribles rituels afin de former des ponts entre le plan matériel et les royaumes du mal ancien. Oula. Attention, c'est une espèce de sorcier interdimensionnel qui vénère un culte super bizarre. Il a appelé Bonnie. Et il a appelé Bonnie. Si jamais on fait pas attention, il va appeler son dieu, ouvrir des portails entre les plans. Ça va être vraiment la merde. Oh, on a l'habitude maintenant de ce genre de truc. Tu vois que vraiment, il est pas du tout agressif et en fait, Bodinock, vraiment, il te considère comme un allié, tu vois. Ok. Ah oui, parce que j'avais l'impression quand il disait maître, il vénère le roi jaune, tout ça. Je pensais que on était ses ennemis en fait. Donc je vais m'avancer, lui demander pour le roi jaune, laisse-moi passer.
Mais non. Il te Mais non, justement. il est pas du tout du côté du roi jaune. Il fait maître, pourquoi dites-vous cela? Ah oui, donc j'avais pas compris. Oui, excusez-moi, Alors, je en pensais fait, avoir il va mal te compris. donner, en fait, il va te donner des informations parce que pour que ce soit plus simple. Il se présente sous le nom de Kurnatrax et prétend avoir été trompé par ses deux apprentis corrompus par le roi jaune, Kuraz et D'accord. Turos. Bodinok, Kuraz et Turos, c'est le nom de tes parents. Enfin, le nom de ta mère et de ton père. Ceux qui ont été assassinés par des orques. D'accord. Il te dit qu'il sent la présence de son maître en toi, Bodinok. Et que la mission qui t'est confiée est capitale. Il te dit aussi que il sait où se trouve le passage pour le royaume lointain, parce qu'en fait c'est lui qui l'a ouvert. Lui, il doit rester sur ce plan pour le maintenir. Mais il sait aussi qu'il y a un passage pour l'Averne quelque part dans le Pandémodium. Mais il faut traverser une espèce de labyrinthe pour ça. Fais-moi un petit test d'investigation, Bodinok. 6. Du coup, 13. 13. Alors, en gros, c'est ce qui s'est passé à la dernière session. Toi, ça fait 2 fois qu'on t'appelle Nyarlathotep. Ça te dit absolument rien. Personne ne sait ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est Nyarlathotep. Par contre, ce que tu sais, c'est que quand tu es allé chez Mirim, tu avais Mordenkainen qui a emprunté un ouvrage à Mirim qui s'appelait L'annonciateur de la fin des mondes. Nyarlathotep. Ouais. Et tu sais que Mordenkainen, il se trouve en Averne. Parce qu'en fait, sa tour arcanique voyage de plan en plan, mais les 3/4 du temps, aller dans la première strate de l'Averne. Et il est là généralement. Donc là maintenant la question, parce qu'en fait, lui en gros, il va t'amener à la... Il va t'amener en fait, enfin il va vous amener à la faille, enfin là où là vous pouvez passer dans les royaumes lointains. Maintenant la question c'est, est-ce que vous entrez direct dans le royaume lointain, ou est-ce que vous essayez d'aller en Averne pour avoir des informations sur ce qu'est Nyarlathotep? Avant qu'on se décide, tu sais quoi, Bodinok, j'ai peut-être une hypothèse, parce que on t'a appelé Nyarlathotep plusieurs fois, et cette créature a cru reconnaître son maître en elle. Et ce genre de bestiole, ça vénère des genres de dieux extraplanaires hyper dangereux. Si ce Nyarlathotep est donc bel et bien un dieu qui n'a pas été nommé et qu'on connaît pas, ça pue du cul. Genre beaucoup. Demande-lui comment tu t'appelles. Demande-lui comment tu t'appelles. Je vois bien que ça pue du cul, et ça expliquerait aussi pourquoi j'ai ces fameuses 8 têtes de mort sur la table. Dis-moi, créature, est-ce que ton maître s'appelle-t-il Nyarlathotep? Je ne peux pas citer mon maître. Et c'est vrai. Tu ne peux pas le citer, mais tu peux dire si j'ai raison ou pas, non? Tu ne le citeras pas. Soit. Si c'est moi qui le cite, si c'est moi qui cite ton maître, tu peux me dire si c'est lui ou pas. Oui, il te dit soit, il te dit oui. D'accord. Nyarlathotep. Maître. Vraiment, il a peur quand tu prononces ses paroles. Bon, bah voilà, du coup on sait qui est Nyarlathotep, un espèce de dieu maléfique très dangereux. Et c'est Bodinok. Alors, On a la juste pour mes notes personnelles, parce que des années d'esclavage en étant enlevé à mes parents m'ont un petit peu fait perdre la mémoire. Est-ce que tu pourrais me rappeler les prénoms de mes parents? Kuraz et Turos. Enfin, là, tu parles au MJ, hein, c'est ça? Non, bah, oui, à toi, mais en m'adressant à la créature. Non, de toute façon, la créature te dit pas ça. La créature te dit pas ça. La créature te dit, mais des parents. Tu vois, enfin, genre des parents, je sais pas ce que c'est.
Je donne un coup de coude dans les côtes à Bonnie en disant non, il a rien dit. Je crois que tes parents l'ont trahi à une époque. Ne dis pas que c'est tes parents, c'est pas une bonne idée. Non, j'ai cru que c'était lui. Alors, juste, il y a un truc, c'est que c'est donc là maintenant vous savez que c'est un voyant fléau stellaire. Donc ces apprentis sont des. Il vous a expliqué que c'était des mages verts. Le mage vert est une vision de cauchemar entre corps de mortels et substances d'un autre monde. Lorsqu'un puissant adorateur de quelques entités proches des vers, à l'instar de Kyus et Kezes, le plus souvent d'un occultiste mais parfois d'un oncle lanceur de sort, contacte l'émissaire arrivé par comète d'un mal ancien, il arrive que l'émissaire fusionne alors avec le mortel, donnant naissance à un mage vert. Rien ne subsiste de l'identité de l'adorateur, ce qui émerge de cette fusion est totalement étranger. Bon bah, félicitations, hein, tu es le genre de fils illégitime d'un dieu maléfique ancien. Merci. Bravo. C'était pour ça. D'accord. Non, en juge vrai, pas, moi aussi j'ai des ascendances un peu chelou, hein, t'inquiète, on juge pas. Du coup, la vraie question, et là bah, je vais m'adresser au groupe, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait qu'on puisse aller soit dans l'Averne, soit dans le Royaume Lointain. Bah, de toute façon, si on va pas en Averne, ça va être la fin du monde, et si on n'y va pas, ça va être la fin du monde. On est foutu de toute façon, c'est de ta faute. Oui, bien sûr. Ouais, mais du coup, en sachant tout ça, est-ce que ça veut pas dire que le dieu liche, en fait, il a peut-être un intérêt à faire de toi une liche? Le pas, liche. Ouais, parce que les Ce- dieu liche auquel vous vouliez Celui parler, qu'on a croisé tout à l'heure. oui, il veut absolument faire de toi une liche. Du coup, est-ce qu'il aurait pas une idée derrière la tête? Parce que Là, si au on moment où apprend tu dis ça, fait Maître, ne faites pas ça. Vous êtes le détonateur. Là, tu vois, il sort de sa. Oui. Alors, là, je suis désolé, ça va être dégueulasse. Il sort de sa. Même de son corps un peu, un espèce de bocal dans lequel, en fait, Bodinock, il y a toi, mais tu sais, en tout rabougri, un peu genre Voldemort, tu vois. Il fait c'est pour ça qu'on a créé votre corps, maître. Oh, j'ai tellement envie de le récupérer via une main de mage. À mon avis, t'as juste à lui demander. Il faut que vous mouriez. Et je suis déjà mort plusieurs fois. Ça n'est pas la question. Non, t'es pas mort. Il y a quelqu'un c'est vrai que je suis jamais mort. qui t'empêche de mourir. Si vous mourrez, c'est la fin. Alors, pas vraiment. Est-ce que tu peux me tendre ce bocal? Il te le donne. Il te le donne. Bodinock, c'est toi. Enfin, c'est toi. Je récupère un bocal de moi. Ouais, Je me récupère moi-même. En fait, c'est vraiment c'est toi. C'est genre t'as ton corps, mais qui est, tu sais, genre comme si t'étais une expérience, tu vois. Et quand je prends le bocal, je fais quelque chose ou pas? C'est ton, Genre, enfin, si tu- c'est ton énergie, mais là, ce corps-là, il y a rien dedans, tu vois. Est-ce que ça veut dire que c'était un corps précédent de toi ou... Non, non, ça- Si j'avais la réponse, je te la donnerais. Et si tu secoues le bocal, est-ce que t'es secoué aussi du coup si c'est toi? Et si on approche une flamme du bocal, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me faire un test d'investigation si tu veux. Ah. Bodinock. En réalité, ouais. Ouais, Un ok. test de Ouais. tatouage. Un test de squash. Plus 6. Ouais, bah 8. Non, en fait, en vrai, la situation elle est tellement choquante parce que je te vraiment. Bah oui, je suis abasourdi là. Imagine, tu vois, que je te sors ton corps dans un bocal en tout fripé, tout écrabouillé, tu vois, en minuscule, Juste un bocal orange, quoi. et qu'en gros il te dit si tu meurs, c'est la fin.
Bah, du coup, moi, j'interprète ça. Mais je me tourne, je me tourne vers mes compagnons. J'interprète ça comme, bah, du coup, je dois être potentiellement la fin des temps et pour ça, il faut que je meure. Mais je n'ai aucune envie de mourir. Et l'autre option, c'est devenir une liche. Mais est-ce que c'est pas ça justement la fin des temps? Parce que bon, si tu deviens une liche, ça veut dire que meurs cliniquement, en pas. fait, tu vas mourir. Bah, cliniquement aussi, tu vas mourir pendant quelques minutes en fait. Ton âme va se séparer, tout ça. En De soi, toute la mort, façon, c'est ça. Mais bah, du coup, quand on a parlé du fait de devenir une liche, elle a dit non, 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 vous devez mourir. Donc j'imagine que ce n'est pas ça. Bah, justement, si, s'il faut que tu meurs pour que la fin du monde arrive. Si pour mourir, il faut devenir une liche, bah du coup, tu deviens une liche, la fin du monde arrive aussi. Apparemment, non, il veut absolument pas que je devienne une liche. Tu veux que je devienne une liche? Ah non, je parle du. Ah non, il je veut parle pas du- que tu deviennes une liche. Il veut pas. D'accord, donc on est bien Ouais. d'accord. Donc, si je deviens une liche, je ne serai plus l'annonciateur de la fin des temps. Tu peux m'en parler, tu peux me parler un petit peu plus de cette histoire d'annonciateur de la fin des temps Mais c'est vous, maître. Vous allez Et annoncer. pourquoi est-ce que... Mais vous allez annoncer son retour. Vous allez annoncer son réveil. Vous allez annoncer le retour de Cthulhu. C'est bien ce qui me Oh. semblait. Ah. Ok, donc ça, pas tellement envie non plus. Sachant que ça ne m'arrangerait absolument pas de servir Cthulhu. Ah mais alors juste j'explique. Hein. Si Cthulhu se réveille, tu vas pas le servir. C'est Non, non, mais servir Cthulhu, son c'est- dessin, je veux dire. finish. Le- Cthulhu se réveille, finish, Ouais. finish. Hein. Oui, c'est ce que je veux dire par le servir, c'est servir son dessin, Cthulhu le lui simple- permettre d'arriver à son but. Ouais, parce que si Cthulhu se réveille, vous tout le monde entier devient fou et en fait les aberrations vont apparaître sur vous. C'est un peu comme si tu avais une bombe atomique qui est à échelle mondiale, tu vois, à échelle de la planète, où tu as les radiations qui touchent tout le monde. Le simple fait qu'il se réveille, Cthulhu, c'est les radiations de folie, d'aberration sur votre monde. Voilà. Je vous enverrai une petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe si Cthulhu se réveille. Donc là, pour moi, en réalité, oui, merci on a- Alcariz. on a deux options. Soit on le suit pour aller découvrir, enfin pour aller en Averne et découvrir ce dont il me parle, soit on détruit un adorateur de Cthulhu. Donc, Moi, je propose qu'on est. Moi, je dis qu'il faut aller en Averne, les gars, parce que Mordenkainen, là, peut-être qu'il sait des trucs. Et- justement, il sait forcément des trucs puisqu'il a pris le bouquin L'annonciateur de la fin des temps. Donc ça te concerne directement, alors vaut mieux aller. Et puis en plus, une casse secondaire, ça t'abuse pas. Soit ça, soit on détruit un adorateur de Cthulhu. Oh, bah il est sympa, il nous a pas attaqué. Bon, oui, il est horriblement moche, mais bon, il est pas la méchante. Sachant il est que- dans- Non, et puis les gars, c'est lui qui maintient le portail ouvert, donc non, on va pas l'attaquer parce que sinon on va rester coincé ici. Aussi, oui, ça joue aussi. Ça joue. Donc venez, on va en Averne. Non, parce qu'on peut toujours trouver le portail pour le royaume lointain. Lui, il maintient En fait, lui, c'est lui le portail qui. pour la faille Non, c'est lui. pour aller en Averne. Non. N'écoutez pas ce que je dis. Lui, Ah, pardon, j'ai mal compris. lui, en fait, c'est lui qui a ouvert la faille vers les royaumes lointains. La faille, Ouais. Castur a emprunté. Il semblerait qu'Astur ait fait que ses apprentis les trompaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, il semblerait qu'ils aient tué, ces fléaux, ce qu'il appelle ces fléaux stellaires, je crois. C'est pardon, excusez-moi, c'est ces colosses de fléaux stellaires. Enfin bref, en tout cas, il a été trahi par ses apprentis qui servent Astur. Maintenant. Lui, en fait, c'est lui qui a créé cette faille. Donc Astur, Astur l'utilise pour aller du royaume lointain à votre plan de réalité, entre guillemets. Et il sait qu'il y a un labyrinthe. Ça, c'est un autre truc. Il sait qu'il y a un labyrinthe dans lequel il y a un passage pour l'Averne. Au final, on n'a pas tellement de choix. Il faut qu'on le suive. Bah lui, il peut vous guider, au portail pour aller dans les royaumes lointains, ou sinon, il faut que vous trouviez le labyrinthe pour aller, si vous voulez aller en Averne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui veut dire aussi continuer à chercher je vais y arriver, un labyrinthe dans le pandémonium avec le vent qui essaie de vous rendre fou. Donc solution de facilité, vous allez avec lui et là en gros le portail en fait c'est le truc au centre. Hein. Il est là le portail. Hein. Donc soit vous prenez le portail, vous allez directement dans les royaumes lointains, soit vous cherchez le labyrinthe et vous tentez d'aller en Averne. J'ai peur qu'on se fasse manipuler par une entité qui veut la fin du monde. Oui, ça j'ai bien compris. C'est ta faute. Très honnêtement, là, je peux pas prendre cette décision tout seul. C'est compliqué, là. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas des moyens plus simples que le pandémonium pour aller en Averne? Je sais pas, vous avez le sort changement de plan? Moi la dernière moi, fois, je l'ai. moi la dernière fois, j'y étais invoqué directement sans mon consentement. Alors. Merlène, Caras, vous en pensez quoi? J'en sais rien, c'est. Wow. C'est quand même vachement tendu là, cette histoire. Hein. Je ne sais même pas s'il y a de mieux ou de bien, en fait, j'arrive même pas à savoir. Hein. C'est très compliqué là. Merlène, pas d'avis? Ouais. J'ai pas plus d'avis que ça, parce que dans les deux cas, de toute façon, ça me semble mauvais. Hein. Voilà, pour moi, on va se faire piéger quoi qu'il arrive. Donc autant prendre le piège le plus rapide. Oh, sinon, quitte à se faire piéger, autant que ça ait un peu de panache. Et autant aller directement en enfer. Oui, Moi, je vais aller en enfer, je veux comprendre tout ce qui se passe là. J'en ai marre, c'est trop bizarre ces histoires. Autant couper le middle management. Hein. On te suit. Il n'y a plus d'intermédiaire et let's go. Vous le On le suivez. suit où? Donc vous allez dans le. On va en Averne? Ah non, je vous dis, l'Averne, il sait pas lui, hein, il sait juste qu'il y a un labyrinthe là quelque part dans le pandémonium où il y a un passage d'Averne. Il sait pas où c'est. Lui, le seul truc qu'il sait, c'est pour aller dans le lointain. Mais qu'est-ce qu'on va foutre dans le lointain? Bah c'est là que vous êtes censé aller chercher le bouquin pour... le Démonomicon pour l'Arlock. Du coup, on va dans le lointain? Mais t'auras peut-être pas les réponses qu'il te fallait pour concernant ton background. De toute façon, je crois que je les ai déjà au plus profond de moi, mes réponses. Messieurs, j'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute. Laissons le porteur de l'anneau décider. Perso. on s'est tous exprimés, je pense. Donc, ouais, effectivement, il faut qu'on prenne une décision. Et étant donné qu'on est plus ou moins tributaire de Bodinock, Laissons Bodinock décider. J'irai où tu iras. Bah oui, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le suivre pour récupérer le Démonomicon. Donc du coup, vous partez dans le lointain, c'est ça? Ok. Eh bien, il vous fait un signe de le suivre. Vous vous dirigez tout doucement vers le centre de cette grosse masse rocheuse où il y a une espèce de... En fait, vous n'arrivez même pas à comprendre ce que c'est. C'est vraiment... vous savez pas si c'est une coupure dans l'espace, dans le temps. Vous savez pas si c'est... Vous avez même du mal à capter ce que c'est. C'est un passage, mais votre cerveau n'arrive pas à le visionner, à le conceptualiser le truc. Et genre il se met derrière vous et il vous fait juste, tu sais, pas vous pousse mais il vous fait signe, enfin en gros il vous déplace pour que vous, parce que vous n'arrivez pas à avancer vers le truc. Il vous fait avancer tout doucement et vous entrez dans le lointain. Fin de session. Hop là. Alors, je vais juste changer de musique pour la fin. Alors, hop, on va remettre une petite musique plus sympa.
tchou tac. J'avais un petit truc cosy. Ah, cosy taverne, c'est bien ça. Alors, et il y aura une petite surprise à la fin, il y a une petite musique pour terminer. Ok. Oula. Alors, les amis. Du coup, on va faire comme d'hab, notre petit passage qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Au passage, je vous donnerai l'XP, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, juste je le ferai après avec Yann, pour pas qu'on mette 3 plombes là à calculer, machin et tout, donc je vous enverrai l'XP. Vous allez avoir pas mal d'XP, les amis. Yes. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Dire ce que la session lui a plu et de nous donner un moment qui vous a plu qui ne vient pas de votre personnage. Ouais, moi. Je t'en prie. Oui, la session m'a plu. En plus, là, on a varié un peu les endroits et le rythme était plutôt bon. Le moment préféré, c'est quand nos chers amis disent ouais, bah on va les emmener avec nous, ils ont l'air gentils, machin, et puis paf, les slades. C'était le piège à Voilà. con, j'étais obligé de le faire. Le pire, c'est quand on est arrivé, je me suis dit, vas-y, je vais tirer une flèche directement dans les deux là. Je vais pas laisser le temps, mais je l'ai pas fait, voilà, et j'aurais dû. T'aurais dû, oui. Dans ce cas, ce qui est encore mieux, c'est le commentaire du MJ. Quand il a dit ah bah c'est bien, vous êtes tombé dans mon piège. Ah oui, j'avoue. J'étais content, J'étais content. J'étais pas sûr que vous alliez tomber dedans, je me suis dit ah c'est un peu cramé quand même. Mais bon, voilà. J'aime quand même. Julien du coup. Ouais. Bah, moi, il y a plusieurs moments, hein. Franchement, on a tous été bons sur cette partie. Hein. Je crois qu'il y ait des moments spécialement. Enfin, si, il y a quand même eu des moments pertinents. Bah, je pense que j'ai bien aimé la petite bataille là, contre les deux petites grenouilles à la fin. Franchement, on a tous plus ou moins géré. Et on s'est quand même bien fait malmener par ces deux saloperies qui, au final, sont pas si puissantes que ça, quoi. Mais on a quand même bien galéré, quoi. Oh, c'est un bon facteur de puissance 11, hein, donc tu cumules les deux, ça fait un petit 22. Hein. Je suis pas sûr que ça se cumule. Ouais, ça se cumule, mais on va dire Ouais, que tu peux non, rajouter. Mais bon, officieusement, ça se cumule, on va dire. ça a combien? Ça a quand même 170 points de vie, et puis ça peut balancer Ouais. le brouillard, machin et tout. Donc non, t'inquiète, c'est bien. C'est fort, C'est les fort. plus forts des slades. Ouais, la question, c'est vrai que ça a changé. Après, si, j'ai bien aimé le moment où, quand les pirates, là, la chanson, ils arrivent et qu'ils jouent Caracas, ça va vraiment pro avec le perso, tu sais. Là, je pense que Yann, tu peux expliquer ce que t'as fait pour cette chanson quand même. Bah ouais, maintenant qu'on y est, ouais. En fait, je suis juste allé sur le chat GPT. Je lui ai parlé du groupe, donc de chaque personnage. Désolé pour Joël, mais J'étais pas encore là, moi. voilà, c'était Parler. pour le coup le groupe, on va dire récurrent est là de base. En gros, les plus populaires du groupe, c'est Karas, Caracas, Miralène et Bodinock. Ce qui tombe bien parce que c'est plus facile de rythmer une chanson avec 4 vers que 5. Du coup, donc je lui en ai parlé et ensuite je lui ai juste demandé de composer une chanson. J'ai retravaillé quelques trucs mais très vite fait. Et ensuite j'ai utilisé l'autre intelligence artificielle pour la mettre en musique. Ça a pris ça a pris un peu de temps, mais au final j'ai bien aimé le rendu. Il y a eu d'autres versions sur lesquelles on n'était pas d'accord, que du coup on est tombé sur celle-là où c'était la plus sympa du lot, quoi. Et puis surtout elle a été claire, on entend bien la voix du bard et tout, donc c'était cool. Je vous enverrai le lien si vous voulez les réécouter parce que. Du coup, ouais, excusez-moi, Valentin. Ouais. Moi, du coup, il y a un moment particulier, je trouvais ça très très cool. C'est comment ça a été joué par le MJ et le joueur, et surtout ce qu'a fait le joueur en soi. C'était quand du coup Karas a un peu malgré lui quand même
envoyer chier le dragon parce que ses potes étaient plus importants pour lui. Ah, classe, moment classe, de ouf. Hein. Et ça, franchement, c'était beau. Même si j'ai failli mourir, franchement, c'était beau. Et monsieur, je ne veux pas de quoi vous parlez. C'était au tout début. Ah, c'était au tout début, ouais, effectivement. Ah bah oui, franchement, ouais. J'étais encore en caisse à ce moment-là. Bah, Joël, tiens. Ah, moi, un petit moment à la con qui m'a bien fait marrer, c'est quand on était en train de parler à Lariok et que et qu'il a soigné et qu'il a soigné l'un d'entre vous alors qu'on avait oublié qu'il était maudit. J'avoue. C'est assez drôle ça. On savait pas comment faire pour le C'est vrai soigner. qu'il était maudit lui. On savait pas comment faire pour le soigner, quoi, c'est juste ça. On savait pas ce qu'il avait, on savait rien du tout. Ah, la folie, Ah, c'était mais- incroyable. Ah mais la façon dont ça a été amené, on aurait dit qu'on avait tous oublié qu'il avait un malus. C'est même pire qu'un malus, il était obligé de jouer ce truc. C'était quoi déjà Le parano, quoi. la phrase exactement, Bodinac? Mais il Bah, avait- en gros, je pensais que tout le monde me jugeait Oui, c'est et ça. je voyais ça comme une agression. Quoi. C'est une psychose en fait, le mec il a une psychose. Et dès qu'on le regarde, en fait, il est en mode, mais en fait, les gens sont en train de me juger, tu vois. Et il avait chopé ça quand en fait dans la partie. Quand il a lu dans l'esprit d'un poulpe qui était connecté à Cthulhu. Je crois qu'il a eu de la chance de s'en être sorti qu'avec ce malus. Ah oui, oui. Franchement, ouais. Bodinock du coup. Bah, du coup, j'allais dire ça. Moi, pour en premier lieu, devoir attendre que ce soit un personnage maléfique incarné par le MJ qui me soigne, alors que ça fait un petit moment que je joue avec mes compagnons, je me suis dit, oh, putain, merde. Et sinon, le fait que, et le plus important du coup, le fait que Joël, il arrive sur un combat contre un Tyranneuil Au début du en combat. pleine cité ultra maudite, que le gars, bah, du coup, arrive, tu vois, il époussette ses chaussures, il se met un petit coup de brosse dans les cheveux, il remet sa moustache. Entre-temps, un vampire primordial qui se fait buter, un Tyranneuil qui se fait descendre, pas le temps de rien faire. Bon, et alors ensuite, Mais voilà, il faut soigner son entrée ou non. C'est le plus important. Quitte à perdre un tour, c'est le plus important. ah, parce qu'il y a quand même un gros démon, enfin, une grosse entité qui s'est fait déglinguer en un tour, quoi. Non, mais en fait, c'est mon arrivée qui vous a surmotivé, c'est pour ça. Là. Vous aviez quand même un Arrivé, chevalier, là, je suis- un chevalier de la mort avec, enfin, un chevalier de la mort avec vous. hein. Ah oui, mais c'est pas lui qui l'a buté. C'est pas le chevalier de la mort. Hein. Non, mais il a fait 53 points de dégâts, je crois, le chevalier de la mort. Ouais, sur le Tyranneuil. Mais c'est Caras. Je Ah me oui, rappelle la guenaude. La guenaude, voilà. Il m'a laissé aucune chance. Genre, vraiment, la pauvre Ça, pauvre c'est la sorcière. saloperie, là, ça. Pour les buter direct, ça. Ah oui, bah, oui, j'en ai vu. Non, moi aussi, franchement, session très cool. J'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai senti des moments. Je vous ai vraiment là bien mis en danger pour le coup. Comme on avance de plus en plus dans l'histoire, les conséquences d'une défaite sont forcément plus importantes. Là, les conséquences de votre défaite seraient cataclysmiques. Et vous continuez à avancer, et les combats forcément sont de plus en plus durs, et je suis bien aussi obligé au bout d'un moment d'essayer de vous buter les copains. Hein. Il n'y a pas de frisson si la menace est pareille. C'est ça. Donc, il y a eu des... Ça a été chaud, hein. Bodinock, t'as failli crever. Hein. Là, Ah oui, t'avais... parce que t'étais dans le brouillard. Si Myrlène te healait pas, je lui ai pas dit, hein, j'ai fait exprès de pas le dire, parce que je me suis dit, bah, s'ils font pas gaffe, bah, ça y est, quoi. Tu prenais... T'avais déjà un truc, un petit bouton rouge. T'étais dans 2 zones. Tu prends 2 boutons rouges d'un coup. Ciao. Donc, ouais, non, ça s'est joué... c'est pas grand-chose, hein. Non mais franchement, session très cool, je suis très content, vous avez bien géré, même sur les combats, la stratégie et tout, c'est trop cool. Et puis voilà quoi, enfin, vraiment session très sympa. Comme je vous dis, je vous enverrai l'XP là, enfin on va le faire après avec Yann et tout. Et on va clôturer cette session, donc on se reverra maintenant en septembre ou octobre, ça dépend de mon déménagement machin et tout. Comment on va clôturer? En gros, je vais juste me mute. Vous balancez la musique donc sur le Watch Together, dans le Ne quittez pas, et à la fin de la musique je mets fin en live et je vous rejoins, et comme ça on peut blablater parce que bon bah c'est fin de session, mais on va pas se revoir pendant un bon moment sur ce JDR, donc on peut chiller un petit peu, discuter et tout.
Et aussi donner l'XP. Je le donnerai après. Vous n'écoutez vraiment pas ce que je dis en fait. Des fois je me dis mais c'est pas possible. Je dis je devais donner l'XP après. Et surtout n'oublie pas de donner l'XP. Ouais merci. C'était pour la blague. Allez, je vous... Mais du coup, il y a de l'XP du coup ou... Ah merde, il me remerde. Allez, je me mute et on va écouter la petite musique qui va durer, je crois qu'elle dure 3 à 4 minutes au grand max. Et ensuite ce sera la fin de session. Merci à tout le monde, on peut dire au revoir aux viewers, merci d'avoir suivi et n'oubliez pas que ces épisodes seront disponibles sur la chaîne Regard Critique en août. Pendant tout le mois d'août. Salut. Salut. Jusqu'à l'aurore, avec courage car race combattant, qui garde l'instant plus du loir.